Cet homme se rend avec son vélo à un entretien d'embauche. Il laisse donc son vélo devant une maison, tandis qu'il sonne à la porte pour annoncer son arrivée. Soudain, une voiture s'approche et le conducteur klaxonne. Et lorsqu'il sort de la voiture, il commence à être ignorant en demandant si le vélo est celui du garçon, en le poussant du pied. Il dit que ça l'empêche de garer sa voiture. Il demande comment l'homme peut faire ça. Mais l'homme finit par trouver étrange que le garçon connaisse son nom. Et il explique que les deux ont étudié ensemble. Mais l'homme nie en disant qu'il ne se souvient même pas du garçon. Le garçon répond qu'ils ont étudié ensemble à l'université. Mais l'homme n'en a cure et lui ordonne simplement d'enlever la moto de son chemin sur le champ, car il a un entretien d'embauche. Même s'il est maltraité de la sorte, il déplace tout de même le vélo, car il ne veut pas causer de problème. Le conducteur monte dans sa voiture de luxe, pour que la voiture soit plus loin devant lui. Il a fait tout cela à cause de son arrogance et de sa prépotence. Il sonne la cloche, et dit qu'il sera le premier à entrer. Quelques minutes plus tôt, le patron est dans la pièce lorsque son employé frappe à la porte. Il entre dans la pièce et la salue, et lui explique que 2 personnes vont arriver pour un entretien d'embauche, et lui demande comment elle va faire, car la pièce est en travaux. Mais la patronne explique que l'entrepreneur restera dans son bureau. Elle dit que ces derniers temps, elle ne voyage que pour le travail, et que sa chambre est donc le plus souvent vide. Elle demande dans combien de temps les candidats vont arriver, et l'employé lui explique que cela va prendre 30 minutes. Elle le remercie et dit qu'elle va commencer à s'organiser. Lorsqu'elle est seule, elle se dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans l'entreprise, car il y a beaucoup de travail et elle est surchargée. 30 minutes plus tard, l'employé salue les 2 candidats et leur demande s'ils ont tous 2 un CV. L'un des candidats l'a fait. Mais le plus arrogant dit qu'il n'a pas l'habitude de prendre des CV et qu'il les envoie toujours par email, parce qu'il est une personne plus moderne et technologique. L'employé dit alors que le patron attend les candidats dans la salle, et qu'ils peuvent y entrer maintenant. Après avoir expliqué où se trouve le bureau du patron, il dit qu'ils doivent frapper à la porte avant d'entrer. Il la remercie donc tous les 2 avant de poursuivre leur chemin. Alors que la femme était dans la pièce, elle entend frapper à la porte et va ouvrir pour les candidats qui sont arrivés. Lorsque les 2 se rencontrent, ils finissent par se reconnaître au même instant, s'embrassant rapidement. L'homme est étonné qu'elle soit propriétaire de cette entreprise. Les 2 hommes profitent de ce petit moment pour tuer un peu de la ville, car ils sont très sympathiques. Puis elle fait de la place pour que l'autre candidat puisse entrer. Elle poursuit en parlant avec son amie de leurs années d'université, en disant qu'elles se sont beaucoup rapprochées lorsqu'elles étaient ensemble. La femme finit par lui demander ce qu'il fait dans son entreprise, et il répond qu'il est là pour l'entretien d'embauche. Et dit qu'il est encore plus heureux de la voir devant la compagnie. L'autre candidat remet alors son CV, en disant qu'il est aussi là pour l'entretien d'embauche. L'homme dit qu'il a envoyé son CV par courrier électronique parce qu'il pense que c'est trop démodé de le remettre sur papier. Puis les 2 hommes se remettent à parler de la vie, semblant oublier cet entretien d'embauche. Le garçon lui demande alors si elle ne veut pas regarder son CV. La femme dit alors qu'elle est très amie avec l'homme qui est là, et que c'est pour cela que le poste a déjà été pourvu par lui. Et l'homme ajoute que sa façon de s'habiller est également meilleure, car il s'habille avec plus de classe. Le garçon essaie de faire valoir qu'il a fait des études et qu'il est qualifié pour ce poste. Il lui demande où il a étudié. Et le garçon répond qu'il a étudié avec les 2. Cependant, les 2 amis ne s'en souviennent pas. Le garçon insiste pour que la femme regarde son CV. Mais elle dit que puisqu'il a tellement besoin de services, elle a une ouverture, mais c'est pour une femme de ménage. Il essaie d'expliquer qu'il est diplômé de l'université. Mais elle dit que s'il est dans le besoin, c'est le travail qu'il a. Il lui demande seulement de regarder son CV, mais elle refuse, disant que le poste a déjà été pourvu. Elle dit qu'elle ne peut pas parler, car elle est très occupée en ce moment. Le garçon accepte donc le travail, car il en a besoin. La femme dit qu'il peut chercher son employé, car il aidera à l'embauche. Après cela, le garçon la remercie et quitte la pièce, contrarié de ne pas avoir obtenu le poste qu'il voulait. Alors que ses amis dans la pièce retournent à leurs occupations, oubliant le garçon qui a quitté la pièce.
Elle lui dit que l'homme est déjà engagé. Puis ils parlent à nouveau de leur vie, la femme dit que sa vie est très occupée et qu'elle travaille tout le temps. Mais elle est heureuse qu'au moins elle fasse beaucoup de bénéfices avec son entreprise. Puis elle se met à parler du travail, avec l'intention d'expliquer à son ami tous les métiers de l'emploi. Elle explique que pendant la rénovation de la chambre, il restera dans la chambre avec elle. La femme lui offre sa place pour que l'homme s'assoie, afin qu'il puisse commencer à se former pour travailler. Elle explique tout à son ami, à propos de la réunion qu'elle a avec ses partenaires, et elle a besoin de cette feuille de calcul pour la réunion. Elle lui demande de ne pas faire d'erreur sur la feuille de calcul, parce qu'elle a besoin que ce soit bien fait. L'homme lui demande ensuite combien de jours elle doit se faire livrer. Le patron se contente de rire, disant que c'est un plaisantin, depuis ses années de collège. Puis elle dit qu'elle a besoin de la feuille de calcul dans 1 heure, et demande s'il peut le faire. L'homme dit rapidement qu'il peut le faire, voulant être très bon dans son travail. Elle lui explique ensuite qu'elle va régler certaines choses, puis retourner dans la chambre, et qu'il peut l'appeler s'il a besoin de quelque chose. Mais lorsqu'il est seul dans la pièce, il révèle son désespoir, n'ayant pas la moindre idée de la façon dont il va pouvoir réaliser toutes ces feuilles de calcul en 1 heure. Quelques minutes plus tard, il n'a même pas commencé à faire le travail, et il ne sait pas s'il va le faire dans le temps imparti. Il est là depuis 40 minutes, et il n'a rien fait. Il ne sait pas comment procéder. Mais il a l'idée d'appeler ses amis de l'université, car ils sont sûrs de pouvoir l'aider. Dès que son ami répond à l'appel, il se salue, mais son ami l'interrompt en disant qu'il est très occupé et qu'il ne peut donc pas parler. Il s'excuse ensuite d'être dans le chemin et met fin à l'appel après avoir dit au revoir. L'homme décide alors d'appeler un autre ami de l'université, il se salue joyeusement. Il lui dit qu'il a besoin de son aide, et lui demande si elle peut parler. Mais elle ne peut pas parler non plus, car elle est occupée chez le médecin. Il s'excuse à nouveau et met également fin à l'appel, après avoir dit au revoir. Son désespoir s'accroît encore, car il n'a aucune idée de qui peut l'aider avec cette feuille de calcul. Il finit par avoir l'idée d'appeler un autre ami, pensant qu'il pourra l'aider à résoudre son problème. Dès qu'il répond, il le salue à nouveau avec excitation, et dit qu'il ne lui demandera même pas s'il est occupé, car il veut juste poser une question. Et vous demandez s'il peut vous aider avec une feuille de calcul Excel. Mais l'appel est interrompu au même moment, il appelle son ami, mais il n'y a pas de réponse. Pendant qu'il se lamente, l'agent d'entretien est tout près en train de balayer le sol du salon. En colère, l'homme lui demande ce qu'il fait là, et il lui explique simplement qu'il fait le ménage. Le nettoyeur dit qu'il doit nettoyer, parce que c'est son obligation professionnelle. Mais l'homme dit que le bruit du balai le dérange et lui ordonne de prendre un chiffon et de nettoyer son bureau. Comme il n'a pas de linge, l'homme ordonne alors à l'homme de ménage d'aller chercher de l'eau pour lui,